Alors nous sommes le samedi 24 août 2019, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je lui ai demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Henri Bressan, je suis natif de la Seine, président du club nautique seignois. Alors vous savez, on est venu il y a 2 ans sur cette manifestation. D'abord, on est content de la retrouver parce que c'est un vrai spectacle. Il y a des bons souvenirs. Vous m'avez dit, puisqu'on a pris contact par téléphone avant, qu'au niveau des photos qu'on a prises il y a 2 ans, vous en avez fait quelque chose à votre niveau. Ah oui, effectivement, comme c'était un reportage magnifique, on s'en est servi pour faire notre book. Ça a fait presque le tour et c'est même parti à l'étranger. Eh ben c'est bien. Alors par contre, si je vais quand même parler de Gilbert Capodonico et je vais vous demander la même chose puisque on commence, d'abord on est arrivé, on vient juste d'arriver et on commence par l'interview parce que il va y avoir après plein de monde qui va arriver. L'année dernière, je veux rendre hommage à Gilbert parce qu'il nous avait fait rencontrer beaucoup de monde et je pense que c'est aussi quelque part la valeur parce que vous avez effectivement tous les bateaux, mais il y a aussi les hommes qui composent tous les bateaux et puis les ports dont on va parler. Et oui, il y a donc tous les présidents, tous les adhérents de Bandol, Sanary, la Petite Mer, Saint-Mandrier, tous les amoureux de ces fameux pointus de tradition. Donc je compte sur vous pour me faire rencontrer tout le monde, votre équipe aussi, si on peut faire une photo générale des membres de votre équipe, bien sûr, c'est quand même une association. Il y a du monde et comment ça marche l'ambiance chez vous? L'ambiance est parfaite, nous sommes presque plus de 120 adhérents, tout se passe dans la convivialité, l'harmonie et l'entraide. Au niveau bateau? Nous avons presque plus de 60 bateaux, de toutes tailles, de toutes sortes, à moteur, à voile, et c'est une entente parfaite entre tous les adhérents. Les présidents changent. Quand est-ce que vous avez pris la fonction? Je suis président depuis 2 ans. J'avais été auparavant vice-président et puis je suis le moniteur des permis bateaux. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? L'année dernière, pour la Sagno, nous avons été victimes du vent, donc nous avons été obligés d'annuler toute la partie nautique. Nous avions conservé la partie festive que nous avons fait dans le parc de la Navale, sous les pins. Alors cette manifestation, on va revenir aux origines. Au moment où on parle, ils sont en train de s'installer, tout le monde. Ça date de quand et quelle est l'origine, quelle est l'idée? Elle existe depuis 10 ans, donc aujourd'hui c'est son 10e anniversaire. Donc elle est partie, pareil, d'une passion pour ces fameux bateaux, avec donc le fameux Gilbert Capodonico et son copain Maurice Turcot. Qui sont à l'origine de ça? Voilà, qui sont à l'origine de ça et qui ont démarré petitement avec une sardinade la première année et qui au fil des années se sont étoffés, ont fait venir un peu plus de monde, ils ont fait venir des exposants et au fil des ans ça a pris une dimension puisqu'après on a été obligé de passer sur les 2 repas, la faire perdurer jusqu'au soir. Donc c'est bien une manifestation qui a évolué au cours du temps, quoi. Tout ceci, ça s'organise avant quand même. Ah oui. Pour nous, quand on parle de Sagno, on démarre au mois de janvier, pour être au top au fin août. Pour prévenir tout le monde, pour organiser les différents concours. On va parler bien sûr du concours parce qu'ils vont venir. On est à côté de la mairie de la Seine-sur-Mer. Vous me permettrez de saluer l'équipe de la communication, puisque on a affaire à ces gens. Et donc je te remercie infiniment du concours qui nous apporte en tant que média presse l'occasion d'être chez vous. On est très content d'être sur votre manifestation. On garde quand même un souvenir particulier d'il y a 2 ans et puis de ce spectacle que ça donne. C'est vrai que c'est un cachet. Oui, c'est un spectacle quand tous les bateaux paradent, donc décorés. En plus, comme maintenant les pointus ont presque tous disparu de certains ports, et notamment du port de la Seine, donc c'est vrai que c'est une image qui a disparu et qui fait plaisir à voir. Au niveau des bateaux, ils viennent d'où? Donc les bateaux ils viennent de Bandol, il y en a un qui est en face de vous, et il y a donc les pointus de Sanary, la Verne, Saint-Mandrier, la Petite Mer, Balaguier, le Manteau et tous les ports alentours. Donc c'est une manifestation qui demande énormément d'organisation puisqu'on est obligé de solliciter donc TPM pour avoir le plan d'eau, l'accès au port, la chambre de commerce pour pouvoir bénéficier de l'appontement gratuit des bateaux. On passe aussi par les affaires maritimes qui nous délivrent l'autorisation de parader dans la rade puisque le commandant du port nous délivre une autorisation et fait un avis à tous les navigateurs. Nous avons donc le service communication de la mairie qui lui fait tout ce qui est l'affichage et la communication, le service événementiel qui lui nous a fait toute la logistique. Ensuite nous avons le protocole, nous avons la cantine scolaire qui va nous faire l'apéritif. Ça demande énormément d'organisation puisqu'il y a beaucoup de services qui s'imbriquent les uns dans les autres. Puis juste devant, ils sont en dessous, il y aura la paella. Voilà, donc on a fait venir donc la paella, la sono, là bientôt il va y avoir les Tahitiens qui vont danser, cet après-midi il y aura les joutes, c'est vraiment lourd.
En été, j'en profite pour faire cette parenthèse parce qu'elle est importante. On a pas mal de soupe au pistou, des moules frites, enfin voilà, donc des paellas aussi. Donc on annonce bien sûr puisque c'est l'été. Au niveau de la date, petite question. Et d'abord, je remercie de tous les renseignements qu'on a eus parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, on n'avait pas parlé de tout ça. Donc vous voyez, on est là pour apprendre des choses aussi. Au niveau du choix de la date, il y a quelque chose de particulier? On l'avait choisi pour pas être à cheval sur les autres manifestations des autres ports, quoi. Donc c'est un calendrier commun entre toutes les associations de pointus. Alors on va parler bien sûr du fameux Club Nautique Sédois parce que en plus vous nous recevez très bien parce qu'on est dans les bureaux. Tout à fait, les bureaux qui nous sont mis à disposition par la Chambre de commerce. Alors je pense que Gilbert vous l'avait dit dans une interview précédente, mais nous sommes quand même un des plus vieux clubs de la Seine puisque nous sommes aux alentours de 1910-1912, date de création. Nous faisons un peu de tout, donc des sorties en mer, des concours de pêche, de l'initiation. Donc maintenant nous avons pris une petite orientation écolo puisque au mois d'avril nous avons nettoyé donc les abords du port puisque on a levé presque plus d'une tonne de canettes et de verres qu'on s'est tous mis à l'eau pour ramasser toutes ces canettes. On organise aussi pas mal de festivités hors bateau puisqu'on a quelques adhérents sympathisants qui n'ont pas de bateau, qu'on fait donc un concours de boules. On va une fois par an, on essaie aussi le côté bowling. Tout ça pour essayer de solidariser un petit peu les gens qui n'ont pas de bateau et les faire participer à la vie du club. Alors vous me permettrez aussi de faire une parenthèse très importante puisque vous le savez c'est la période, alors dans toutes les villes, puisqu'on a reçu des tonnes d'affiches au niveau des forums des associations. On parle bien sûr de vous, il y aura certainement l'édition à la Seine-sur-Mer. Le forum des associations à la Seine se tiendra le 7 septembre. Ah ben c'est bien, au moins on a la date. Moi ce que je voudrais vous demander, puisqu'on parle d'associations, quel est le rapport entre vous et certaines autres associations? D'abord on peut les citer, mais puis citer également les gens des ports. Mais comment ça se passe avec les autres? Et alors, par contre, vous m'apprenez quelque chose quand vous me dites on a des adhérents qui n'ont pas de bateau. Parce que ça, c'est bien aussi. Donc, vous êtes véritablement, enfin, moi, c'est l'impression que vous me donnez, vous êtes ouvert. Ah oui, tout à fait. Nous, nous avons la particularité à la Seine, donc dans le port de la Seine, d'avoir 2 associations. Donc, le Club Nautique Seinois et la Société des Mouilles Secs, qui, elle, était plus orientée vers la voile et notamment les régates. C'est l'entente parfaite, on se prête notre matériel, il y a des interférences, on ne se recoupe pas, on essaye d'harmoniser nos calendriers, tout se passe très bien, l'entente est parfaite dans le port, il n'y a pas d'animosité, comme avec tous les clubs de la rade, puisqu'on est fédéré au sein d'une petite association et nous organisons donc un trophée de pêche qu'on appelle le trophée de la rade, où tous les clubs de la rade participent. On va revenir quand même au pointu. Quels sont les autres clubs avec qui vous êtes en rapport? Puisque vous le savez, j'en connais certains. Mais le club privilégié, c'est les pointus de Sanary, puisque même moi à l'époque... Il est là, il va venir? Oui, ils vont venir. Même moi à l'époque où j'avais un pointu, donc j'ai jamais raté une occasion d'aller à Sanary, quoi. Ensuite, nos amis de Bandol et Bandol, je connais aussi, oui. Bandol et la Petite Mer avec donc son président Yvon Legras. Il va venir aussi. Oui, il est déjà là. Et je pense qu'il est arrivé avec la vedette Foch là, qu'ils ont restaurée, donc il est la vedette emblématique du bateau, Foch. Alors, vous l'avez vu, on est venu vous voir, on est présent, la journée est belle, vous avez du beau temps, ce qui va nous changer de l'année dernière. On va bien sûr parler, même si on en a parlé un petit peu, parce que j'aimerais quand même les citer, c'est certainement un concours municipal. Oui, donc là, maintenant, cette année, très beau temps, donc je pense qu'on va faire une belle journée. Donc nous attendons les élus de la ville de la Seine, ainsi que les représentants de la région et du conseil départemental. Oui, comme il y a 2 ans. Voilà, comme il y a 2 ans. Et donc, on va faire donc une remise de récompense aux alentours de midi, suivi d'un apéritif convivial, je l'espère, et ce soir, nous clôturerons donc cette journée par une soirée dansante. Oui, mais alors par contre, on va quand même terminer parce qu'il y a quand même 2 choses à dire. La paella à midi, c'est ça? Paella à midi et moules frites ce soir, qui sont les plats emblématiques de l'été.